La trahison de Judas était un mensonge. Spinoza révèle la vérité éternelle. Imaginez un instant que l'une des plus grandes trahisons de l'histoire de l'humanité n'ait jamais eu lieu. Que pendant 2000 ans, nous ayons été trompés par un récit construit sur des mensonges soigneusement orchestrés. Est-ce possible qu'une histoire qui a façonné la civilisation occidentale, qui a justifié des siècles de persécution et de haine, soit en réalité une fabrication politique ? Mais avant de plonger dans cette révélation qui pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme, si vous appréciez les histoires inspirantes et les vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'aimerais savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés de vérité historique. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela m'aide énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations importantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le philosophe Baruch Spinoza, l'homme qui a osé défier Dieu lui-même, a dévoilé l'une des plus grandes supercheries de l'histoire humaine. Préparez-vous à voir s'effondrer des certitudes millénaires. Le philosophe maudit d'Amsterdam, qui était vraiment Baruch Spinoza. Pourquoi ce brillant penseur du XVIIe siècle a-t-il été excommunié, maudit et chassé de sa propre communauté? Et surtout, qu'avait-il découvert de si dangereux que ses contemporains ont préféré l'effacer de l'histoire plutôt que d'affronter ses vérités? Nous sommes en 1656, à Amsterdam. La ville bruisse d'activités commerciales et intellectuelles. Dans le quartier juif, une communauté séfarade prospère, composée de familles ayant fui l'Inquisition espagnole. Parmi elles, la famille Spinoza, des marchands respectés. Bento, que nous connaissons sous le nom de Baruch, grandit dans cette atmosphère de liberté relative, mais aussi de prudence religieuse. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre une intelligence exceptionnelle. Il maîtrise l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. Mais c'est sa curiosité insatiable qui va causer sa perte aux yeux de sa communauté. Pourquoi accepter aveuglément ce qu'on nous enseigne? Pourquoi ne pas examiner les textes sacrés avec la même rigueur que les mathématiques? Ces questions, apparemment innocentes, vont déclencher un séisme intellectuel. Le jeune Spinoza commence à fréquenter l'école rabbinique Etz Haïm. Ses maîtres remarquent rapidement son génie, mais aussi sa tendance troublante à poser des questions dérangeantes. Pourquoi Moïse aurait-il écrit sa propre mort dans le Deutéronome? Comment expliquer les contradictions chronologiques dans la Torah? Ces interrogations, formulées avec une logique implacable, sèment le trouble parmi ses professeurs. Mais c'est sa rencontre avec les idées de René Descartes qui va véritablement révolutionner sa pensée. Descartes avait établi le doute méthodique comme fondement de la connaissance. Spinoza va pousser cette méthode jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Si nous devons douter de tout pour arriver à la vérité, pourquoi épargner les textes religieux? Pourquoi la Bible devrait-elle échapper à l'examen critique que nous appliquons à toute autre œuvre littéraire? Cette approche révolutionnaire va le mener à des conclusions explosives. En analysant les textes bibliques avec les outils de la philologie et de l'histoire, Spinoza découvre que ses écrits, loin d'être des révélations divines intemporelles, sont des productions humaines ancrées dans leur époque avec leurs contradictions, leurs inexactitudes et leurs motivations politiques. Le 27 juillet 1656, la sentence tombe comme un couperet. La communauté juive d'Amsterdam prononce contre Spinoza l'un des anathèmes les plus sévères de son histoire. Les mots résonnent encore aujourd'hui par leur violence. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Mais que contenaient donc les idées de ce jeune homme de 23 ans pour mériter une telle condamnation? Spinoza avait commis l'impardonnable. Il avait appliqué la raison à la religion. Il avait démontré que les miracles décrits dans la Bible pouvaient s'expliquer par des causes naturelles. Il avait suggéré que Moïse n'était pas l'auteur du Pentateuque. Plus grave encore, il remettait en question l'authenticité même des récits fondateurs du judaïsme et par extension du christianisme.
Chassé de sa communauté, Spinoza ne se résigne pas au silence. Au contraire, il va consacrer sa vie à développer une philosophie révolutionnaire qui va ébranler les fondements mêmes de la pensée occidentale. Dans sa petite maison de Rijnsburg, puis de Würzburg et enfin de La Haye, il va polir des lentilles le jour pour gagner sa vie et polir ses idées la nuit pour éclairer l'humanité. Son œuvre maîtresse, l'Éthique, ne sera publiée qu'après sa mort, tant ses idées sont jugées dangereuses. Mais c'est dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, qu'il va développer sa critique la plus dévastatrice des textes sacrés. Ce livre, immédiatement interdit dans toute l'Europe, va révolutionner notre compréhension de la Bible et par ricochet de toute l'histoire du christianisme. Car Spinoza ne s'arrête pas aux contradictions de l'Ancien Testament. Son regard acéré se porte également sur le Nouveau Testament, et plus particulièrement sur l'un de ses épisodes les plus dramatiques, la trahison de Judas. En appliquant sa méthode d'analyse critique aux évangiles, le philosophe va faire des découvertes stupéfiantes. Mais avant d'examiner ces découvertes, posons-nous une question fondamentale. Qu'est-ce qui pousse un homme à sacrifier sa famille, sa communauté, sa sécurité pour la seule recherche de la vérité? Spinoza aurait pu se taire, accepter les dogmes établis, vivre tranquille dans le confort de la conformité. Qu'est-ce qui l'a poussé à tout risquer pour révéler des vérités que personne ne voulait entendre? La réponse se trouve peut-être dans sa conception révolutionnaire de la liberté. Pour Spinoza, l'homme n'est vraiment libre que lorsqu'il comprend les causes qui le déterminent. L'ignorance et la superstition sont les pires formes d'esclavage. En révélant les mécanismes de manipulation religieuse, en démontant les récits mythologiques présentés comme des vérités historiques, Spinoza ne cherche pas à détruire la spiritualité humaine. Au contraire, il veut la libérer de ses chaînes dogmatiques. Cette quête de libération va le mener à remettre en question l'un des piliers de la culpabilité chrétienne, le mythe de la trahison de Judas. Car oui, selon Spinoza, il s'agit bien d'un mythe, d'une construction narrative destinée à servir des intérêts politiques et psychologiques précis. Mais pour comprendre cette révélation, nous devons d'abord examiner les outils intellectuels que le philosophe a développés. La révolution du pansement rationnel. Comment peut-on appliquer la rigueur mathématique à l'analyse religieuse? C'est exactement ce que Spinoza a révolutionné dans l'histoire de la pensée. Imaginez si nous soumettions les récits bibliques au même examen critique que nous appliquons à n'importe quel document historique. Que découvririons-nous? Cette approche, que Spinoza appelait sa méthode géométrique, va bouleverser notre compréhension de textes considérés comme sacrés depuis des millénaires. La méthode géométrique de Spinoza consiste à partir de définitions claires, d'axiomes évidents, pour construire progressivement un système de connaissances cohérent et démontrable. Mais pourquoi appliquer cette rigueur mathématique à la religion? La réponse de Spinoza est d'une simplicité révolutionnaire, parce que la vérité n'a qu'une seule nature, qu'elle concerne les triangles ou les textes sacrés. Prenons un exemple concret de cette méthode appliquée aux évangiles. Quand Spinoza lit le récit de la trahison de Judas, il ne commence pas par accepter ou rejeter l'histoire. Il commence par poser des questions de base. Qui a écrit ce récit? Quand? Dans quel contexte? Quelle source l'auteur avait-il à sa disposition? Ces questions, évidentes pour n'importe quel historien moderne, étaient révolutionnaires au XVIIe siècle quand il s'agissait de textes religieux. La première découverte choquante de Spinoza concerne la datation des évangiles. En analysant le style, le vocabulaire, les références historiques contenues dans ces textes, il démontre qu'ils ont été écrits plusieurs décennies après les événements qu'ils prétendent rapporter. L'évangile de Marc, le plus ancien, daterait au mieux des années 70 après JCC, soit 40 ans après la crucifixion supposée. Comment des témoins oculaires auraient-ils pu attendre si longtemps pour consigner leurs souvenirs? Et surtout, comment expliquer que ces prétendus témoins oculaires se contredisent sur des détails aussi cruciaux que les circonstances de la trahison? Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il remarque que les récits de la trahison présentent des caractéristiques typiques de la littérature mythologique plutôt que du témoignage historique. La symbolique du nombre 30, par exemple, qui évoque les 30 pièces d'argent. Dans la tradition hébraïque, le nombre 30 est associé au prix d'un esclave selon la loi mosaïque. Cette précision n'est-elle pas trop parfaite pour être authentique?
Ne ressemble-t-elle pas plutôt à une construction littéraire destinée à renforcer la symbolique du récit? Le philosophe développe également une distinction cruciale entre ce qu'il appelle la vérité historique et la vérité mythologique. Un récit peut être faux historiquement tout en véhiculant des vérités profondes sur la condition humaine. Le problème survient quand on présente des mythes comme des faits historiques, car cela empêche d'accéder aux véritables enseignements qu'ils contiennent. Cette distinction lui permet de révéler l'un des mécanismes les plus pernicieux de ce qu'il nomme la superstition organisée. Quand une institution religieuse présente ses mythes fondateurs comme des vérités historiques indiscutables, elle ne cherche pas à éclairer les fidèles, mais à les contrôler. Car celui qui ose questionner l'historicité du récit sera accusé de remettre en question la vérité spirituelle qu'il contient. Spinoza montre comment cette confusion entre mythe et histoire a des conséquences dramatiques. Prenons le cas de Judas. En présentant sa trahison comme un fait historique avéré, l'Église primitive a créé un mécanisme psychologique redoutable. Tout fidèle peut désormais s'identifier à la figure du traître potentiel. La culpabilité devient collective et perpétuelle. Plus grave encore, cette culpabilité peut être transférée sur des groupes entiers, comme cela s'est produit avec l'antisémitisme chrétien. Mais comment Spinoza peut-il être si sûr de ses analyses? Sa méthode repose sur un principe simple, mais révolutionnaire, la cohérence interne. Si un récit prétend être historique, il doit respecter les lois de la logique et de la vraisemblance. Si ces lois sont violées, c'est que nous sommes en présence d'autre chose que de l'histoire pure. Appliquons cette méthode à l'épisode du fameux baiser de Judas. Selon les évangiles, Judas devait identifier Jésus aux soldats romains par un baiser. Mais réfléchissons un instant. Jésus était-il vraiment si difficile à reconnaître? Il prêchait publiquement depuis des mois, voire des années, selon les récits. Il était suffisamment célèbre pour attirer des foules et inquiéter les autorités. Dans ce contexte, l'idée qu'il fallait quelqu'un pour l'identifier paraît absurde. Plus troublant encore, les évangiles nous disent que Jésus enseignait régulièrement dans le temple de Jérusalem. Les grands prêtres, qui selon le récit ont payé Judas pour la trahison, connaissaient donc parfaitement Jésus de vue. Pourquoi aurait-il eu besoin d'un complice pour l'identifier? Ces incohérences logiques révèlent, selon Spinoza, la nature construite du récit. Le baiser de Judas n'est pas un détail historique, mais un élément dramatique destiné à renforcer l'impact émotionnel de l'histoire. Il s'agit d'une ironie tragique, utiliser un geste d'affection pour accomplir une trahison. Cette ironie est parfaite du point de vue littéraire, mais elle perd toute vraisemblance du point de vue historique. Spinoza pousse son analyse jusqu'aux conséquences psychologiques de cette construction narrative. En créant la figure de Judas le traître, les rédacteurs des évangiles ont résolu plusieurs problèmes théologiques complexes. Comment expliquer que le Messie ait pu être capturé et exécuté? En créant un traître interne, on préserve l'image de toute puissance divine tout en fournissant une explication humaine à l'échec apparent. Comment également expliquer que les autres disciples aient abandonné Jésus au moment crucial? En concentrant toute la culpabilité sur Judas, on disculpe les autres apôtres qui deviendront les piliers de l'Église naissante. Cette fonction narrative de Judas est si évidente qu'elle trahit le caractère artificiel de sa création. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa démonstration. Il montre comment la figure de Judas résout un paradoxe théologique fondamental. Si Jésus devait mourir pour sauver l'humanité, et si cette mort était prévue dans le plan divin, alors celui qui a rendu cette mort possible ne devrait-il pas être remercié plutôt que maudit? La création de Judas permet d'éviter cette question embarrassante en concentrant la haine sur un bouc émissaire. Cette analyse révèle, selon le philosophe, l'un des mécanismes les plus sophistiqués de manipulation psychologique jamais conçus. En créant un traître mythique, on détourne l'attention des véritables questions que pose la crucifixion. On évite de s'interroger sur la responsabilité des autorités romaines et juives, sur le contexte politique de l'époque, sur les raisons profondes qui ont mené à cette exécution. Plus subtil encore, la figure de Judas permet de transformer une défaite en victoire théologique. Ce qui aurait pu apparaître comme l'échec du mouvement messianique devient le accomplissement d'un plan divin.
La trahison n'est plus un accident de l'histoire, mais une nécessité du salut. Cette réinterprétation géniale transforme la plus grande faiblesse du christianisme naissant en sa force principale. Voilà comment Spinoza, en appliquant simplement les règles de la logique et de l'analyse historique aux textes sacrés, révèle les mécanismes de leur construction. Mais ces découvertes ne s'arrêtent pas à des considérations purement intellectuelles. Elles ont des implications profondes sur notre compréhension de l'histoire européenne et des persécutions qui ont marqué les siècles suivants. La critique radicale du christianisme. Mais que se passe-t-il quand on pousse l'analyse spinozienne jusqu'à ses limites les plus extrêmes? Comment ce philosophe révolutionnaire en est-il arrivé à remettre en question non seulement la trahison de Judas, mais l'ensemble de l'édifice théologique chrétien? Cette remise en question systématique va révéler des vérités si dérangeantes que même aujourd'hui, 4 siècles plus tard, elles continuent de faire trembler les fondements de la pensée occidentale. Spinoza ne s'attaque pas au christianisme par anticléricalisme ou par esprit de contradiction. Sa démarche est celle d'un scientifique qui découvre que les données ne correspondent pas aux théories établies. En appliquant aux textes chrétiens les mêmes méthodes d'analyse qu'il utilisait pour ses recherches en optique ou en mathématiques, il fait des découvertes stupéfiantes. La première révélation concerne l'authenticité même des évangiles. Spinoza démontre que ces textes, loin d'être des témoignages directs, sont des compilations tardives, réalisées par des auteurs qui n'ont jamais rencontré les protagonistes de leur récit. Comment peut-on alors leur accorder une crédibilité historique absolue? Cette question, qui peut sembler évidente aujourd'hui, était révolutionnaire à l'époque de Spinoza. Prenons l'exemple de l'Évangile selon Jean, traditionnellement attribué à l'apôtre Jean, supposé témoin direct des événements. L'analyse textuelle de Spinoza révèle que ce texte présente une sophistication théologique et une élaboration philosophique qui ne peuvent être l'œuvre d'un pêcheur galiléen du 1er siècle. Le style, le vocabulaire, la structure argumentative trahissent un auteur cultivé, probablement grec, écrivant bien après les faits qu'il prétend rapporter. Cette découverte a des implications énormes pour notre compréhension de la trahison de Judas. Si les évangiles ne sont pas des témoignages directs, mais des constructions littéraires tardives, alors tous les détails qu'ils fournissent sur cette trahison deviennent suspects. Les fameuses 30 pièces d'argent, le baiser fatal, le suicide de Judas par pendaison, tous ces éléments pourraient être des ajouts narratifs destinés à renforcer l'impact dramatique du récit. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il s'interroge sur la cohérence théologique du récit chrétien. Si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, possédant la toute connaissance divine, comment a-t-il pu être surpris par la trahison de Judas? Les évangiles nous montrent un Jésus qui prédit cette trahison, qu'il annonce même publiquement lors de la dernière scène. Dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-il pas empêché? Cette contradiction révèle, selon Spinoza, l'un des problèmes fondamentaux du récit évangélique. Il veut concilier l'omniscience divine avec le libre arbitre humain, la prédestination avec la responsabilité morale. Le personnage de Judas cristallise cette impossibilité logique. Il est à la fois l'instrument nécessaire du plan divin et le traître responsable de ses actes. Cette contradiction n'est résoluble que si l'on admet le caractère mythologique du récit. L'analyse spinozienne révèle également comment la figure de Jésus elle-même a été progressivement divinisée par les premières communautés chrétiennes. Les plus anciens textes chrétiens, comme les épîtres de Paul, présentent un Jésus beaucoup plus humain que celui des évangiles tardifs. Paul ne mentionne d'ailleurs jamais la trahison de Judas, détail pourtant crucial si cette histoire était bien connue des premières communautés. Cette évolution progressive de la figure de Jésus, de prophète humain à divinité incarnée, s'accompagne d'une dramatisation croissante de son histoire. Les détails spectaculaires, comme la trahison par un baiser ou les 30 pièces d'argent, apparaissent dans les textes les plus tardifs. Ils semblent correspondre à un besoin narratif, plutôt qu'à une réalité historique. Spinoza montre comment cette construction progressive répond à des besoins psychologiques et politiques précis des communautés chrétiennes primitives. Face à l'hostilité du monde juif et romain,
Ces communautés avaient besoin d'expliquer pourquoi leur Messie avait échoué. La création d'un traître interne permettait de préserver l'image de perfection du groupe tout en fournissant une explication à l'échec apparent. Mais la démonstration spinozienne ne s'arrête pas à l'analyse textuelle. Elle s'étend à l'étude des conséquences historiques de ces récits mythologiques présentés comme vérités historiques. L'impact de la figure de Judas sur l'antisémitisme européen est, selon lui, l'une des preuves les plus accablantes du caractère artificiel de cette construction. En effet, si la trahison de Judas était un fait historique isolé, pourquoi ses conséquences se seraient-elles étendues à tout le peuple juif? Cette extension de la culpabilité révèle la fonction politique du mythe, créer un bouc émissaire permanent qui permette de justifier persécutions et discriminations. Spinoza démontre comment cette manipulation psychologique fonctionne. En associant Judas à son origine juive, les rédacteurs des évangiles ont créé un lien indissoluble entre trahison et judaïsme. Ce lien, renforcé par des siècles de prédication chrétienne, a permis de transformer une opposition théologique en haine raciale. Cette analyse révèle l'une des intuitions les plus profondes de Spinoza. Les textes religieux ne sont jamais neutres. Ils portent toujours les marques des conflits de pouvoir de leur époque. Comprendre ces textes, c'est comprendre les stratégies politiques et psychologiques de ceux qui les ont rédigés. Dans le cas de Judas, la stratégie est particulièrement sophistiquée. En créant un traître juif, les communautés chrétiennes primitives accomplissent plusieurs objectifs simultanés. Elles se distinguent du judaïsme dont elles sont issues. Elles justifient leur rupture avec la tradition juive et elles créent un mécanisme de culpabilisation permanent qui renforce la cohésion interne du groupe. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa démonstration. Il montre comment la figure de Judas résout un problème théologique majeur du christianisme naissant. Comment expliquer que Dieu ait pu permettre la mort de son propre fils? En créant un traître humain, on évite de questionner la bonté ou la toute-puissance divine. La responsabilité de la crucifixion est transférée sur un individu, puis sur un peuple entier. Cette opération de transfert de culpabilité révèle, selon Spinoza, l'un des mécanismes fondamentaux de ce qu'il appelle la superstition organisée. Plutôt que d'assumer les contradictions inhérentes à leur système de croyance, les religions créent des boucs émissaires sur lesquels projeter leurs incohérences. La figure de Judas devient ainsi le réceptacle de toutes les contradictions du christianisme primitif. Il permet d'éviter les questions embarrassantes. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas empêché sa propre trahison s'il la connaissait d'avance? Pourquoi Dieu a-t-il permis cette trahison si elle devait causer tant de souffrance? En concentrant toute la responsabilité sur Judas, ces questions deviennent inutiles. Cette analyse spinozienne révèle comment les mythes religieux, loin d'être des révélations divines intemporelles, sont des constructions humaines sophistiquées, répondant à des besoins psychologiques et politiques précis. Comprendre ces mécanismes, c'est se libérer de leur emprise manipulatrice. La trahison de Judas était un mensonge. Spinoza révèle la vérité éternelle. Introduction. Imaginez un instant que l'une des plus grandes trahisons de l'histoire de l'humanité n'ait jamais eu lieu, que pendant 2000 ans, nous ayons été trompés par un récit construit sur des mensonges soigneusement orchestrés. Est-ce possible qu'une histoire qui a façonné la civilisation occidentale, qui a justifié des siècles de persécution et de haine, soit en réalité une fabrication politique ? Mais avant de plonger dans cette révélation qui pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme, si vous appréciez les histoires inspirantes et les vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'aimerais savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés de vérité historique. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela m'aide énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations importantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le philosophe Baruch Spinoza, l'homme qui a osé défier Dieu lui-même, a dévoilé l'une des plus grandes supercheries de l'histoire humaine. Préparez-vous à voir s'effondrer des certitudes millénaires. Le philosophe maudit d'Amsterdam, qui était vraiment Baruch Spinoza. Pourquoi ce brillant penseur du XVIIe siècle a-t-il été excommunié, maudit et chassé de sa propre communauté?
Et surtout, qu'avait-il découvert de si dangereux que ses contemporains ont préféré l'effacer de l'histoire plutôt que d'affronter ses vérités? Nous sommes en 1656, à Amsterdam. La ville bruisse d'activités commerciales et intellectuelles. Dans le quartier juif, une communauté séfarade prospère, composée de familles ayant fui l'Inquisition espagnole. Parmi elles, la famille Spinoza, des marchands respectés. Bento, que nous connaissons sous le nom de Baruch, grandit dans cette atmosphère de liberté relative, mais aussi de prudence religieuse. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre une intelligence exceptionnelle. Il maîtrise l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. Mais c'est sa curiosité insatiable qui va causer sa perte aux yeux de sa communauté. Pourquoi accepter aveuglément ce qu'on nous enseigne? Pourquoi ne pas examiner les textes sacrés avec la même rigueur que les mathématiques? Ces questions, apparemment innocentes, vont déclencher un séisme intellectuel. Le jeune Spinoza commence à fréquenter l'école rabbinique Etz Haïm. Ses maîtres remarquent rapidement son génie, mais aussi sa tendance troublante à poser des questions dérangeantes. Pourquoi Moïse aurait-il écrit sa propre mort dans le Deutéronome? Comment expliquer les contradictions chronologiques dans la Torah? Ces interrogations, formulées avec une logique implacable, sèment le trouble parmi ses professeurs. Mais c'est sa rencontre avec les idées de René Descartes qui va véritablement révolutionner sa pensée. Descartes avait établi le doute méthodique comme fondement de la connaissance. Spinoza va pousser cette méthode jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Si nous devons douter de tout pour arriver à la vérité, pourquoi épargner les textes religieux? Pourquoi la Bible devrait-elle échapper à l'examen critique que nous appliquons à toute autre œuvre littéraire? Cette approche révolutionnaire va le mener à des conclusions explosives. En analysant les textes bibliques avec les outils de la philologie et de l'histoire, Spinoza découvre que ses écrits, loin d'être des révélations divines intemporelles, sont des productions humaines ancrées dans leur époque avec leurs contradictions, leurs inexactitudes et leurs motivations politiques. Le 27 juillet 1656, la sentence tombe comme un couperet. La communauté juive d'Amsterdam prononce contre Spinoza l'un des anathèmes les plus sévères de son histoire. Les mots résonnent encore aujourd'hui par leur violence. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Mais que contenaient donc les idées de ce jeune homme de 23 ans pour mériter une telle condamnation? Spinoza avait commis l'impardonnable. Il avait appliqué la raison à la religion. Il avait démontré que les miracles décrits dans la Bible pouvaient s'expliquer par des causes naturelles. Il avait suggéré que Moïse n'était pas l'auteur du Pentateuque. Plus grave encore, il remettait en question l'authenticité même des récits fondateurs du judaïsme et par extension du christianisme. Chassé de sa communauté, Spinoza ne se résigne pas au silence. Au contraire, il va consacrer sa vie à développer une philosophie révolutionnaire qui va ébranler les fondements mêmes de la pensée occidentale. Dans sa petite maison de Rijnsburg, puis de Voorburg et enfin de La Haye, il va polir des lentilles le jour pour gagner sa vie et polir ses idées la nuit pour éclairer l'humanité. Son œuvre maîtresse, l'éthique, ne sera publiée qu'après sa mort, tant ses idées sont jugées dangereuses. Mais c'est dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, qu'il va développer sa critique la plus dévastatrice des textes sacrés. Ce livre, immédiatement interdit dans toute l'Europe, va révolutionner notre compréhension de la Bible et par ricochet de toute l'histoire du christianisme. Car Spinoza ne s'arrête pas aux contradictions de l'Ancien Testament. Son regard acéré se porte également sur le Nouveau Testament, et plus particulièrement sur l'un de ses épisodes les plus dramatiques, la trahison de Judas. En appliquant sa méthode d'analyse critique aux évangiles, le philosophe va faire des découvertes stupéfiantes. Mais avant d'examiner ces découvertes, posons-nous une question fondamentale. Qu'est-ce qui pousse un homme à sacrifier sa famille, sa communauté, sa sécurité pour la seule recherche de la vérité?
Spinoza aurait pu se taire, accepter les dogmes établis, vivre tranquille dans le confort de la conformité. Qu'est-ce qui l'a poussé à tout risquer pour révéler des vérités que personne ne voulait entendre? La réponse se trouve peut-être dans sa conception révolutionnaire de la liberté. Pour Spinoza, l'homme n'est vraiment libre que lorsqu'il comprend les causes qui le déterminent. L'ignorance et la superstition sont les pires formes d'esclavage. En révélant les mécanismes de manipulation religieuse, en démontant les récits mythologiques présentés comme des vérités historiques, Spinoza ne cherche pas à détruire la spiritualité humaine. Au contraire, il veut la libérer de ses chaînes dogmatiques. Cette quête de libération va le mener à remettre en question l'un des piliers de la culpabilité chrétienne, le mythe de la trahison de Judas. Car oui, selon Spinoza, il s'agit bien d'un mythe, d'une construction narrative destinée à servir des intérêts politiques et psychologiques précis. Mais pour comprendre cette révélation, nous devons d'abord examiner les outils intellectuels que le philosophe a développés. La révolution du pansement rationnel. Comment peut-on appliquer la rigueur mathématique à l'analyse religieuse? C'est exactement ce que Spinoza a révolutionné dans l'histoire de la pensée. Imaginez si nous soumettions les récits bibliques au même examen critique que nous appliquons à n'importe quel document historique. Que découvririons-nous? Cette approche, que Spinoza appelait sa méthode géométrique, va bouleverser notre compréhension de textes considérés comme sacrés depuis des millénaires. La méthode géométrique de Spinoza consiste à partir de définitions claires, d'axiomes évidents, pour construire progressivement un système de connaissances cohérent et démontrable. Mais pourquoi appliquer cette rigueur mathématique à la religion? La réponse de Spinoza est d'une simplicité révolutionnaire, parce que la vérité n'a qu'une seule nature, qu'elle concerne les triangles ou les textes sacrés. Prenons un exemple concret de cette méthode appliquée aux évangiles. Quand Spinoza lit le récit de la trahison de Judas, il ne commence pas par accepter ou rejeter l'histoire. Il commence par poser des questions de base. Qui a écrit ce récit? Quand? Dans quel contexte? Quelle source l'auteur avait-il à sa disposition? Ces questions, évidentes pour n'importe quel historien moderne, étaient révolutionnaires au XVIIe siècle quand il s'agissait de textes religieux. La première découverte choquante de Spinoza concerne la datation des évangiles. En analysant le style, le vocabulaire, les références historiques contenues dans ces textes, il démontre qu'ils ont été écrits plusieurs décennies après les événements qu'ils prétendent rapporter. L'évangile de Marc, le plus ancien, daterait au mieux des années 70 après JCC, soit 40 ans après la crucifixion supposée. Comment des témoins oculaires auraient-ils pu attendre si longtemps pour consigner leurs souvenirs? Et surtout, comment expliquer que ces prétendus témoins oculaires se contredisent sur des détails aussi cruciaux que les circonstances de la trahison? Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il remarque que les récits de la trahison présentent des caractéristiques typiques de la littérature mythologique plutôt que du témoignage historique. La symbolique du nombre 30, par exemple, qui évoque les 30 pièces d'argent. Dans la tradition hébraïque, le nombre 30 est associé au prix d'un esclave selon la loi mosaïque. Cette précision n'est-elle pas trop parfaite pour être authentique? Ne ressemble-t-elle pas plutôt à une construction littéraire destinée à renforcer la symbolique du récit? Le philosophe développe également une distinction cruciale entre ce qu'il appelle la vérité historique et la vérité mythologique. Un récit peut être faux historiquement tout en véhiculant des vérités profondes sur la condition humaine. Le problème survient quand on présente des mythes comme des faits historiques, car cela empêche d'accéder aux véritables enseignements qu'ils contiennent. Cette distinction lui permet de révéler l'un des mécanismes les plus pernicieux de ce qu'il nomme la superstition organisée. Quand une institution religieuse présente ses mythes fondateurs comme des vérités historiques indiscutables, elle ne cherche pas à éclairer les fidèles, mais à les contrôler. Car celui qui ose questionner l'historicité du récit sera accusé de remettre en question la vérité spirituelle qu'il contient. Spinoza montre comment cette confusion entre mythe et histoire a des conséquences dramatiques. Prenons le cas de Judas. En présentant sa trahison comme un fait historique avéré, l'Église primitive a créé un mécanisme psychologique redoutable. Tout fidèle peut désormais s'identifier à la figure du traître potentiel. La culpabilité devient collective et perpétuelle.
Plus grave encore, cette culpabilité peut être transférée sur des groupes entiers, comme cela s'est produit avec l'antisémitisme chrétien. Mais comment Spinoza peut-il être si sûr de ses analyses? Sa méthode repose sur un principe simple, mais révolutionnaire, la cohérence interne. Si un récit prétend être historique, il doit respecter les lois de la logique et de la vraisemblance. Si ces lois sont violées, c'est que nous sommes en présence d'autre chose que de l'histoire pure. Appliquons cette méthode à l'épisode du fameux baiser de Judas. Selon les évangiles, Judas devait identifier Jésus aux soldats romains par un baiser. Mais réfléchissons un instant. Jésus était-il vraiment si difficile à reconnaître? Il prêchait publiquement depuis des mois, voire des années, selon les récits. Il était suffisamment célèbre pour attirer des foules et inquiéter les autorités. Dans ce contexte, l'idée qu'il fallait quelqu'un pour l'identifier paraît absurde. Plus troublant encore, les évangiles nous disent que Jésus enseignait régulièrement dans le temple de Jérusalem. Les grands prêtres, qui selon le récit ont payé Judas pour la trahison, connaissaient donc parfaitement Jésus de vue. Pourquoi aurait-il eu besoin d'un complice pour l'identifier? Ces incohérences logiques révèlent, selon Spinoza, la nature construite du récit. Le baiser de Judas n'est pas un détail historique, mais un élément dramatique destiné à renforcer l'impact émotionnel de l'histoire. Il s'agit d'une ironie tragique, utiliser un geste d'affection pour accomplir une trahison. Cette ironie est parfaite du point de vue littéraire, mais elle perd toute vraisemblance du point de vue historique. Spinoza pousse son analyse jusqu'aux conséquences psychologiques de cette construction narrative. En créant la figure de Judas le traître, les rédacteurs des évangiles ont résolu plusieurs problèmes théologiques complexes. Comment expliquer que le Messie ait pu être capturé et exécuté? En créant un traître interne, on préserve l'image de toute puissance divine tout en fournissant une explication humaine à l'échec apparent. Comment également expliquer que les autres disciples aient abandonné Jésus au moment crucial? En concentrant toute la culpabilité sur Judas, on disculpe les autres apôtres qui deviendront les piliers de l'Église naissante. Cette fonction narrative de Judas est si évidente qu'elle trahit le caractère artificiel de sa création. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa démonstration. Il montre comment la figure de Judas résout un paradoxe théologique fondamental. Si Jésus devait mourir pour sauver l'humanité, et si cette mort était prévue dans le plan divin, alors celui qui a rendu cette mort possible ne devrait-il pas être remercié plutôt que maudit? La création de Judas permet d'éviter cette question embarrassante en concentrant la haine sur un bouc émissaire. Cette analyse révèle, selon le philosophe, l'un des mécanismes les plus sophistiqués de manipulation psychologique jamais conçus. En créant un traître mythique, on détourne l'attention des véritables questions que pose la crucifixion. On évite de s'interroger sur la responsabilité des autorités romaines et juives, sur le contexte politique de l'époque, sur les raisons profondes qui ont mené à cette exécution. Plus subtil encore, la figure de Judas permet de transformer une défaite en victoire théologique. Ce qui aurait pu apparaître comme l'échec du mouvement messianique devient le accomplissement d'un plan divin. La trahison n'est plus un accident de l'histoire, mais une nécessité du salut. Cette réinterprétation géniale transforme la plus grande faiblesse du christianisme naissant en sa force principale. Voilà comment Spinoza, en appliquant simplement les règles de la logique et de l'analyse historique aux textes sacrés, révèle les mécanismes de leur construction. Mais ces découvertes ne s'arrêtent pas à des considérations purement intellectuelles. Elles ont des implications profondes sur notre compréhension de l'histoire européenne et des persécutions qui ont marqué les siècles suivants. La critique radicale du christianisme. Mais que se passe-t-il quand on pousse l'analyse spinozienne jusqu'à ses limites les plus extrêmes? Comment ce philosophe révolutionnaire en est-il arrivé à remettre en question non seulement la trahison de Judas, mais l'ensemble de l'édifice théologique chrétien? Cette remise en question systématique va révéler des vérités si dérangeantes que même aujourd'hui, 4 siècles plus tard, elles continuent de faire trembler les fondements de la pensée occidentale. Spinoza ne s'attaque pas au christianisme par anticléricalisme ou par esprit de contradiction.
Sa démarche est celle d'un scientifique qui découvre que les données ne correspondent pas aux théories établies. En appliquant au texte chrétien les mêmes méthodes d'analyse qu'il utilisait pour ses recherches en optique ou en mathématiques, il fait des découvertes stupéfiantes. La première révélation concerne l'authenticité même des évangiles. Spinoza démontre que ces textes, loin d'être des témoignages directs, sont des compilations tardives réalisées par des auteurs qui n'ont jamais rencontré les protagonistes de leurs récits. Comment peut-on alors leur accorder une crédibilité historique absolue? Cette question, qui peut sembler évidente aujourd'hui, était révolutionnaire à l'époque de Spinoza. Prenons l'exemple de l'Évangile selon Jean, traditionnellement attribué à l'apôtre Jean, supposé témoin direct des événements. L'analyse textuelle de Spinoza révèle que ce texte présente une sophistication théologique et une élaboration philosophique qui ne peuvent être l'œuvre d'un pêcheur galiléen du 1er siècle. Le style, le vocabulaire, la structure argumentative trahissent un auteur cultivé, probablement grec, écrivant bien après les faits qu'il prétend rapporter. Cette découverte a des implications énormes pour notre compréhension de la trahison de Judas. Si les évangiles ne sont pas des témoignages directs, mais des constructions littéraires tardives, alors tous les détails qu'ils fournissent sur cette trahison deviennent suspects. Les fameuses 30 pièces d'argent, le baiser fatal, le suicide de Judas par pendaison, tous ces éléments pourraient être des ajouts narratifs destinés à renforcer l'impact dramatique du récit. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il s'interroge sur la cohérence théologique du récit chrétien. Si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, possédant la toute connaissance divine, comment a-t-il pu être surpris par la trahison de Judas? Les évangiles nous montrent un Jésus qui prédit cette trahison, qu'il annonce même publiquement lors de la dernière scène. Dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-il pas empêché? Cette contradiction révèle, selon Spinoza, l'un des problèmes fondamentaux du récit évangélique. Il veut concilier l'omniscience divine avec le libre arbitre humain, la prédestination avec la responsabilité morale. Le personnage de Judas cristallise cette impossibilité logique. Il est à la fois l'instrument nécessaire du plan divin et le traître responsable de ses actes. Cette contradiction n'est résoluble que si l'on admet le caractère mythologique du récit. L'analyse spinozienne révèle également comment la figure de Jésus elle-même a été progressivement divinisée par les premières communautés chrétiennes. Les plus anciens textes chrétiens, comme les épîtres de Paul, présentent un Jésus beaucoup plus humain que celui des évangiles tardifs. Paul ne mentionne d'ailleurs jamais la trahison de Judas, détail pourtant crucial si cette histoire était bien connue des premières communautés. Cette évolution progressive de la figure de Jésus, de prophète humain à divinité incarnée, s'accompagne d'une dramatisation croissante de son histoire. Les détails spectaculaires, comme la trahison par un baiser ou les 30 pièces d'argent, apparaissent dans les textes les plus tardifs. Ils semblent correspondre à un besoin narratif, plutôt qu'à une réalité historique. Spinoza montre comment cette construction progressive répond à des besoins psychologiques et politiques précis des communautés chrétiennes primitives. Face à l'hostilité du monde juif et romain, ces communautés avaient besoin d'expliquer pourquoi leur Messie avait échoué. La création d'un traître interne permettait de préserver l'image de perfection du groupe tout en fournissant une explication à l'échec apparent. Mais la démonstration spinozienne ne s'arrête pas à l'analyse textuelle. Elle s'étend à l'étude des conséquences historiques de ces récits mythologiques présentés comme vérités historiques. L'impact de la figure de Judas sur l'antisémitisme européen est, selon lui, l'une des preuves les plus accablantes du caractère artificiel de cette construction. En effet, si la trahison de Judas était un fait historique isolé, pourquoi ses conséquences se seraient-elles étendues à tout le peuple juif? Cette extension de la culpabilité révèle la fonction politique du mythe, créer un bouc émissaire permanent qui permette de justifier persécutions et discriminations. Spinoza démontre comment cette manipulation psychologique fonctionne. En associant Judas à son origine juive, les rédacteurs des évangiles ont créé un lien indissoluble entre trahison et judaïsme. Ce lien, renforcé par des siècles de prédication chrétienne, a permis de transformer une opposition théologique en haine raciale. Cette analyse révèle l'une des intuitions les plus profondes de Spinoza.
les textes religieux ne sont jamais neutres. Ils portent toujours les marques des conflits de pouvoir de leur époque. Comprendre ces textes, c'est comprendre les stratégies politiques et psychologiques de ceux qui les ont rédigés. Dans le cas de Judas, la stratégie est particulièrement sophistiquée. En créant un traître juif, les communautés chrétiennes primitives accomplissent plusieurs objectifs simultanés. Elles se distinguent du judaïsme dont elles sont issues. Elles justifient leur rupture avec la tradition juive et elles créent un mécanisme de culpabilisation permanent qui renforce la cohésion interne du groupe. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa démonstration. Il montre comment la figure de Judas résout un problème théologique majeur du christianisme naissant. Comment expliquer que Dieu ait pu permettre la mort de son propre fils ? En créant un traître humain, on évite de questionner la bonté ou la toute-puissance divine. La responsabilité de la crucifixion est transférée sur un individu, puis sur un peuple entier. Cette opération de transfert de culpabilité révèle, selon Spinoza, l'un des mécanismes fondamentaux de ce qu'il appelle la superstition organisée. Plutôt que d'assumer les contradictions inhérentes à leur système de croyance, les religions créent des boucs émissaires sur lesquels projeter leurs incohérences. La figure de Judas devient ainsi le réceptacle de toutes les contradictions du christianisme primitif. Il permet d'éviter les questions embarrassantes. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas empêché sa propre trahison s'il la connaissait d'avance? Pourquoi Dieu a-t-il permis cette trahison si elle devait causer tant de souffrance? En concentrant toute la responsabilité sur Judas, ces questions deviennent inutiles. Cette analyse spinozienne révèle comment les mythes religieux, loin d'être des révélations divines intemporelles, sont des constructions humaines sophistiquées, répondant à des besoins psychologiques et politiques précis. Comprendre ces mécanismes, c'est se libérer de leur emprise manipulatrice. Anatomie d'une manipulation millénaire. Comment fabrique-t-on une vérité historique à partir d'un mensonge? Comment transforme-t-on une fiction politique en dogme religieux incontestable? L'étude approfondie de la figure de Judas par Spinoza révèle les mécanismes les plus sophistiqués de manipulation psychologique jamais conçus. Cette anatomie de la tromperie nous montre comment, pendant 2 millénaires, l'humanité a été dupée par une construction narrative d'une habileté diabolique. La première étape de cette manipulation consiste à créer ce que Spinoza appelle des détails authentifiants. Regardez attentivement le récit de la trahison, les fameuses 30 pièces d'argent. Ce détail, apparemment anodin, révèle en réalité une sophistication narrative remarquable. Pourquoi exactement 30 pièces ? Cette précision n'est pas accidentelle. Dans le livre de Zacharie, l'Ancien Testament mentionne 30 pièces d'argent comme le prix dérisoire d'un berger rejeté. Dans le livre de l'Exode, c'est le prix fixé pour dédommager le propriétaire d'un esclave tué accidentellement. Cette référence n'est pas fortuite. Elle inscrit la trahison de Judas dans une continuité symbolique avec les écritures hébraïques, lui donnant une légitimité biblique artificielle. Mais Spinoza pousse son analyse plus loin. En examinant les conditions économiques de l'époque, il découvre que 30 pièces d'argent représentaient une somme dérisoire pour corrompre quelqu'un. Selon les historiens de l'Antiquité, cette somme équivalait au salaire d'un ouvrier pour environ 1 mois. Est-il vraisemblable que les grands prêtres, décrits comme fortunés et puissants, aient proposé une somme si modique pour une opération aussi cruciale que l'arrestation de celui qu'ils considéraient comme un dangereux agitateur? Cette incohérence économique révèle, selon Spinoza, la nature symbolique plutôt que factuelle du détail. Les 30 pièces d'argent ne sont pas un prix réellement payé, mais un symbole littéraire destiné à renforcer la dimension tragique du récit. Cette symbolisation systématique trahit le caractère construit de l'ensemble de l'histoire. Examinons maintenant un autre détail prétendument authentifiant, le baiser de la trahison. Ce geste, devenu l'un des symboles les plus puissants de la perfidie humaine, résiste-t-il à l'analyse critique? Spinoza démontre que non, et de manière accablante. Premièrement, l'utilité pratique du baiser paraît douteuse. Jésus était-il vraiment si difficile à identifier? Les évangiles nous décrivent un prédicateur qui attirait des foules importantes, qui enseignait publiquement dans les synagogues et sur les places. Dans la petite communauté de Jérusalem de l'époque, peut-on sérieusement croire qu'il était inconnu des autorités religieuses qui, selon le récit même, le surveillaient depuis des mois?
Deuxièmement, le timing du baiser pose des problèmes logistiques insurmontables. Selon les évangiles, l'arrestation a lieu la nuit, dans le jardin de Gethsémanée, lieu isolé choisi précisément pour éviter la foule. Dans ces conditions d'obscurité et de discrétion, comment le signal du baiser pouvait-il être efficace? Les soldats étaient-ils suffisamment proches pour voir ce geste dans l'obscurité? Et s'ils étaient si proches, n'auraient-ils pas pu identifier Jésus directement? Ces incohérences pratiques révèlent, selon Spinoza, la véritable fonction du baiser. Il ne s'agit pas d'un détail historique, mais d'un élément dramatique destiné à maximiser l'impact émotionnel du récit. L'ironie tragique d'utiliser un geste d'affection pour accomplir une trahison crée un effet littéraire puissant, mais elle sacrifie la vraisemblance historique à l'efficacité narrative. Plus troublant encore, Spinoza remarque que les différents évangiles ne s'accordent pas sur les détails de ce baiser pourtant si symbolique. Marc mentionne le baiser, mais sans insister sur sa signification. Matthieu développe le symbole et ajoute les paroles de Judas. « Salut, Rabbi, la trahison de Judas était un mensonge. Spinoza révèle la vérité éternelle. » Introduction. Imaginez un instant que l'une des plus grandes trahisons de l'histoire de l'humanité n'ait jamais eu lieu. Que pendant 2000 ans, nous ayons été trompés par un récit construit sur des mensonges soigneusement orchestrés. Est-ce possible qu'une histoire qui a façonné la civilisation occidentale, qui a justifié des siècles de persécution et de haine, soit en réalité une fabrication politique ? Mais avant de plonger dans cette révélation qui pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme, si vous appréciez les histoires inspirantes et les vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'aimerais savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés de vérité historique. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela m'aide énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations importantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le philosophe Baruch Spinoza, l'homme qui a osé défier Dieu lui-même, a dévoilé l'une des plus grandes supercheries de l'histoire humaine. Préparez-vous à voir s'effondrer des certitudes millénaires. Le philosophe maudit d'Amsterdam, qui était vraiment Baruch Spinoza. Pourquoi ce brillant penseur du XVIIe siècle a-t-il été excommunié, maudit et chassé de sa propre communauté? Et surtout, qu'avait-il découvert de si dangereux que ses contemporains ont préféré l'effacer de l'histoire plutôt que d'affronter ses vérités? Nous sommes en 1656, à Amsterdam. La ville bruisse d'activités commerciales et intellectuelles. Dans le quartier juif, une communauté séfarade prospère, composée de familles ayant fui l'Inquisition espagnole. Parmi elles, la famille Spinoza, des marchands respectés. Bento, que nous connaissons sous le nom de Baruch, grandit dans cette atmosphère de liberté relative, mais aussi de prudence religieuse. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre une intelligence exceptionnelle. Il maîtrise l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. Mais c'est sa curiosité insatiable qui va causer sa perte aux yeux de sa communauté. Pourquoi accepter aveuglément ce qu'on nous enseigne? Pourquoi ne pas examiner les textes sacrés avec la même rigueur que les mathématiques? Ces questions, apparemment innocentes, vont déclencher un séisme intellectuel. Le jeune Spinoza commence à fréquenter l'école rabbinique Etz Haïm. Ses maîtres remarquent rapidement son génie, mais aussi sa tendance troublante à poser des questions dérangeantes. Pourquoi Moïse aurait-il écrit sa propre mort dans le Deutéronome? Comment expliquer les contradictions chronologiques dans la Torah? Ces interrogations, formulées avec une logique implacable, sèment le trouble parmi ses professeurs. Mais c'est sa rencontre avec les idées de René Descartes qui va véritablement révolutionner sa pensée. Descartes avait établi le doute méthodique comme fondement de la connaissance. Spinoza va pousser cette méthode jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Si nous devons douter de tout pour arriver à la vérité, pourquoi épargner les textes religieux? Pourquoi la Bible devrait-elle échapper à l'examen critique que nous appliquons à toute autre œuvre littéraire? Cette approche révolutionnaire va le mener à des conclusions explosives.
En analysant les textes bibliques avec les outils de la philologie et de l'histoire, Spinoza découvre que ses écrits, loin d'être des révélations divines intemporelles, sont des productions humaines ancrées dans leur époque avec leurs contradictions, leurs inexactitudes et leurs motivations politiques. Le 27 juillet 1656, la sentence tombe comme un couperet. La communauté juive d'Amsterdam prononce contre Spinoza l'un des anathèmes les plus sévères de son histoire. Les mots résonnent encore aujourd'hui par leur violence. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Mais que contenaient donc les idées de ce jeune homme de 23 ans pour mériter une telle condamnation? Spinoza avait commis l'impardonnable. Il avait appliqué la raison à la religion. Il avait démontré que les miracles décrits dans la Bible pouvaient s'expliquer par des causes naturelles. Il avait suggéré que Moïse n'était pas l'auteur du Pentateuque. Plus grave encore, il remettait en question l'authenticité même des récits fondateurs du judaïsme et par extension du christianisme. Chassé de sa communauté, Spinoza ne se résigne pas au silence. Au contraire, il va consacrer sa vie à développer une philosophie révolutionnaire qui va ébranler les fondements mêmes de la pensée occidentale. Dans sa petite maison de Rijnsburg, puis de Voorburg et enfin de La Haye, il va polir des lentilles le jour pour gagner sa vie et polir ses idées la nuit pour éclairer l'humanité. Son œuvre maîtresse, l'Éthique, ne sera publiée qu'après sa mort, tant ses idées sont jugées dangereuses. Mais c'est dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, qu'il va développer sa critique la plus dévastatrice des textes sacrés. Ce livre, immédiatement interdit dans toute l'Europe, va révolutionner notre compréhension de la Bible et par ricochet de toute l'histoire du christianisme. Car Spinoza ne s'arrête pas aux contradictions de l'Ancien Testament. Son regard acéré se porte également sur le Nouveau Testament, et plus particulièrement sur l'un de ses épisodes les plus dramatiques, la trahison de Judas. En appliquant sa méthode d'analyse critique aux évangiles, le philosophe va faire des découvertes stupéfiantes. Mais avant d'examiner ces découvertes, posons-nous une question fondamentale. Qu'est-ce qui pousse un homme à sacrifier sa famille, sa communauté, sa sécurité pour la seule recherche de la vérité? Spinoza aurait pu se taire, accepter les dogmes établis, vivre tranquille dans le confort de la conformité. Qu'est-ce qui l'a poussé à tout risquer pour révéler des vérités que personne ne voulait entendre? La réponse se trouve peut-être dans sa conception révolutionnaire de la liberté. Pour Spinoza, l'homme n'est vraiment libre que lorsqu'il comprend les causes qui le déterminent. L'ignorance et la superstition sont les pires formes d'esclavage. En révélant les mécanismes de manipulation religieuse, en démontant les récits mythologiques présentés comme des vérités historiques, Spinoza ne cherche pas à détruire la spiritualité humaine. Au contraire, il veut la libérer de ses chaînes dogmatiques. Cette quête de libération va le mener à remettre en question l'un des piliers de la culpabilité chrétienne, le mythe de la trahison de Judas. Car oui, selon Spinoza, il s'agit bien d'un mythe, d'une construction narrative destinée à servir des intérêts politiques et psychologiques précis. Mais pour comprendre cette révélation, nous devons d'abord examiner les outils intellectuels que le philosophe a développés. La révolution du pensement rationnel. Comment peut-on appliquer la rigueur mathématique à l'analyse religieuse? C'est exactement ce que Spinoza a révolutionné dans l'histoire de la pensée. Imaginez si nous soumettions les récits bibliques au même examen critique que nous appliquons à n'importe quel document historique. Que découvririons-nous? Cette approche, que Spinoza appelait sa méthode géométrique, va bouleverser notre compréhension de textes considérés comme sacrés depuis des millénaires. La méthode géométrique de Spinoza consiste à partir de définitions claires, d'axiomes évidents, pour construire progressivement un système de connaissances cohérent et démontrable. Mais pourquoi appliquer cette rigueur mathématique à la religion? La réponse de Spinoza est d'une simplicité révolutionnaire, parce que la vérité n'a qu'une seule nature, qu'elle concerne les triangles ou les textes sacrés. Prenons un exemple concret de cette méthode appliquée aux évangiles. Quand Spinoza lit le récit de la trahison de Judas, il ne commence pas par accepter ou rejeter l'histoire. Il commence par poser des questions de base. Qui a écrit ce récit? Quand? Dans quel contexte? Quelle source l'auteur avait-il à sa disposition? Ces questions,
évidentes pour n'importe quel historien moderne, étaient révolutionnaires au XVIIe siècle quand il s'agissait de textes religieux. La première découverte choquante de Spinoza concerne la datation des évangiles. En analysant le style, le vocabulaire, les références historiques contenues dans ces textes, il démontre qu'ils ont été écrits plusieurs décennies après les événements qu'ils prétendent rapporter. L'évangile de Marc, le plus ancien, daterait au mieux des années 70 après JCC, soit 40 ans après la crucifixion supposée. Comment des témoins oculaires auraient-ils pu attendre si longtemps pour consigner leurs souvenirs? Et surtout, comment expliquer que ces prétendus témoins oculaires se contredisent sur des détails aussi cruciaux que les circonstances de la trahison? Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il remarque que les récits de la trahison présentent des caractéristiques typiques de la littérature mythologique plutôt que du témoignage historique. La symbolique du nombre 30, par exemple, qui évoque les 30 pièces d'argent. Dans la tradition hébraïque, le nombre 30 est associé au prix d'un esclave selon la loi mosaïque. Cette précision n'est-elle pas trop parfaite pour être authentique ? Ne ressemble-t-elle pas plutôt à une construction littéraire destinée à renforcer la symbolique du récit? Le philosophe développe également une distinction cruciale entre ce qu'il appelle la vérité historique et la vérité mythologique. Un récit peut être faux historiquement tout en véhiculant des vérités profondes sur la condition humaine. Le problème survient quand on présente des mythes comme des faits historiques, car cela empêche d'accéder aux véritables enseignements qu'ils contiennent. Cette distinction lui permet de révéler l'un des mécanismes les plus pernicieux de ce qu'il nomme la superstition organisée. Quand une institution religieuse présente ses mythes fondateurs comme des vérités historiques indiscutables, elle ne cherche pas à éclairer les fidèles, mais à les contrôler. Car celui qui ose questionner l'historicité du récit sera accusé de remettre en question la vérité spirituelle qu'il contient. Spinoza montre comment cette confusion entre mythe et histoire a des conséquences dramatiques. Prenons le cas de Judas. En présentant sa trahison comme un fait historique avéré, l'Église primitive a créé un mécanisme psychologique redoutable. Tout fidèle peut désormais s'identifier à la figure du traître potentiel. La culpabilité devient collective et perpétuelle. Plus grave encore, cette culpabilité peut être transférée sur des groupes entiers, comme cela s'est produit avec l'antisémitisme chrétien. Mais comment Spinoza peut-il être si sûr de ses analyses? Sa méthode repose sur un principe simple, mais révolutionnaire, la cohérence interne. Si un récit prétend être historique, il doit respecter les lois de la logique et de la vraisemblance. Si ces lois sont violées, c'est que nous sommes en présence d'autre chose que de l'histoire pure. Appliquons cette méthode à l'épisode du fameux baiser de Judas. Selon les évangiles, Judas devait identifier Jésus aux soldats romains par un baiser. Mais réfléchissons un instant. Jésus était-il vraiment si difficile à reconnaître? Il prêchait publiquement depuis des mois, voire des années, selon les récits. Il était suffisamment célèbre pour attirer des foules et inquiéter les autorités. Dans ce contexte, l'idée qu'il fallait quelqu'un pour l'identifier paraît absurde. Plus troublant encore, les évangiles nous disent que Jésus enseignait régulièrement dans le temple de Jérusalem. Les grands prêtres, qui selon le récit ont payé Judas pour la trahison, connaissaient donc parfaitement Jésus de vue. Pourquoi aurait-il eu besoin d'un complice pour l'identifier? Ces incohérences logiques révèlent, selon Spinoza, la nature construite du récit. Le baiser de Judas n'est pas un détail historique, mais un élément dramatique destiné à renforcer l'impact émotionnel de l'histoire. Il s'agit d'une ironie tragique, utiliser un geste d'affection pour accomplir une trahison. Cette ironie est parfaite du point de vue littéraire, mais elle perd toute vraisemblance du point de vue historique. Spinoza pousse son analyse jusqu'aux conséquences psychologiques de cette construction narrative. En créant la figure de Judas le traître, les rédacteurs des évangiles ont résolu plusieurs problèmes théologiques complexes. Comment expliquer que le Messie ait pu être capturé et exécuté? En créant un traître interne, on préserve l'image de toute puissance divine tout en fournissant une explication humaine à l'échec apparent. Comment également expliquer que les autres disciples aient abandonné Jésus au moment crucial?
En concentrant toute la culpabilité sur Judas, on disculpe les autres apôtres qui deviendront les piliers de l'Église naissante. Cette fonction narrative de Judas est si évidente qu'elle trahit le caractère artificiel de sa création. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa démonstration. Il montre comment la figure de Judas résout un paradoxe théologique fondamental. Si Jésus devait mourir pour sauver l'humanité, et si cette mort était prévue dans le plan divin, alors celui qui a rendu cette mort possible ne devrait-il pas être remercié plutôt que maudit ? La création de Judas permet d'éviter cette question embarrassante en concentrant la haine sur un bouc émissaire. Cette analyse révèle, selon le philosophe, l'un des mécanismes les plus sophistiqués de manipulation psychologique jamais conçus. En créant un traître mythique, on détourne l'attention des véritables questions que pose la crucifixion. On évite de s'interroger sur la responsabilité des autorités romaines et juives, sur le contexte politique de l'époque, sur les raisons profondes qui ont mené à cette exécution. Plus subtile encore, la figure de Judas permet de transformer une défaite en victoire théologique. Ce qui aurait pu apparaître comme l'échec du mouvement messianique devient le accomplissement d'un plan divin. La trahison n'est plus un accident de l'histoire, mais une nécessité du salut. Cette réinterprétation géniale transforme la plus grande faiblesse du christianisme naissant en sa force principale. Voilà comment Spinoza, en appliquant simplement les règles de la logique et de l'analyse historique aux textes sacrés, révèle les mécanismes de leur construction. Mais ces découvertes ne s'arrêtent pas à des considérations purement intellectuelles. Elles ont des implications profondes sur notre compréhension de l'histoire européenne et des persécutions qui ont marqué les siècles suivants. La critique radicale du christianisme. Mais que se passe-t-il quand on pousse l'analyse spinozienne jusqu'à ses limites les plus extrêmes? Comment ce philosophe révolutionnaire en est-il arrivé à remettre en question non seulement la trahison de Judas, mais l'ensemble de l'édifice théologique chrétien? Cette remise en question systématique va révéler des vérités si dérangeantes que même aujourd'hui, 4 siècles plus tard, elles continuent de faire trembler les fondements de la pensée occidentale. Spinoza ne s'attaque pas au christianisme par anticléricalisme ou par esprit de contradiction. Sa démarche est celle d'un scientifique qui découvre que les données ne correspondent pas aux théories établies. En appliquant au texte chrétien les mêmes méthodes d'analyse qu'il utilisait pour ses recherches en optique ou en mathématiques, il fait des découvertes stupéfiantes. La première révélation concerne l'authenticité même des évangiles. Spinoza démontre que ces textes, loin d'être des témoignages directs, sont des compilations tardives réalisées par des auteurs qui n'ont jamais rencontré les protagonistes de leur récit. Comment peut-on alors leur accorder une crédibilité historique absolue? Cette question, qui peut sembler évidente aujourd'hui, était révolutionnaire à l'époque de Spinoza. Prenons l'exemple de l'Évangile selon Jean, traditionnellement attribué à l'apôtre Jean, supposé témoin direct des événements. L'analyse textuelle de Spinoza révèle que ce texte présente une sophistication théologique et une élaboration philosophique qui ne peuvent être l'œuvre d'un pêcheur galiléen du 1er siècle. Le style, le vocabulaire, la structure argumentative trahissent un auteur cultivé, probablement grec, écrivant bien après les faits qu'il prétend rapporter. Cette découverte a des implications énormes pour notre compréhension de la trahison de Judas. Si les évangiles ne sont pas des témoignages directs, mais des constructions littéraires tardives, alors tous les détails qu'ils fournissent sur cette trahison deviennent suspects. Les fameuses 30 pièces d'argent, le baiser fatal, le suicide de Judas par pendaison, tous ces éléments pourraient être des ajouts narratifs destinés à renforcer l'impact dramatique du récit. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il s'interroge sur la cohérence théologique du récit chrétien. Si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, possédant la toute connaissance divine, comment a-t-il pu être surpris par la trahison de Judas? Les évangiles nous montrent un Jésus qui prédit cette trahison, qu'il annonce même publiquement lors de la dernière scène. Dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-il pas empêché? Cette contradiction révèle, selon Spinoza, l'un des problèmes fondamentaux du récit évangélique. Il veut concilier l'omniscience divine avec le libre arbitre humain, la prédestination avec la responsabilité morale. Le personnage de Judas cristallise cette impossibilité logique.
Il est à la fois l'instrument nécessaire du plan divin et le traître responsable de ses actes. Cette contradiction n'est résoluble que si l'on admet le caractère mythologique du récit. L'analyse spinozienne révèle également comment la figure de Jésus elle-même a été progressivement divinisée par les premières communautés chrétiennes. Les plus anciens textes chrétiens, comme les épîtres de Paul, présentent un Jésus beaucoup plus humain que celui des évangiles tardifs. Paul ne mentionne d'ailleurs jamais la trahison de Judas, détail pourtant crucial si cette histoire était bien connue des premières communautés. Cette évolution progressive de la figure de Jésus, de prophète humain à divinité incarnée, s'accompagne d'une dramatisation croissante de son histoire. Les détails spectaculaires, comme la trahison par un baiser ou les 30 pièces d'argent, apparaissent dans les textes les plus tardifs. Ils semblent correspondre à un besoin narratif plutôt qu'à une réalité historique. Spinoza montre comment cette construction progressive répond à des besoins psychologiques et politiques précis des communautés chrétiennes primitives. Face à l'hostilité du monde juif et romain, ces communautés avaient besoin d'expliquer pourquoi leur Messie avait échoué. La création d'un traître interne permettait de préserver l'image de perfection du groupe tout en fournissant une explication à l'échec apparent. Mais la démonstration spinozienne ne s'arrête pas à l'analyse textuelle. Elle s'étend à l'étude des conséquences historiques de ces récits mythologiques présentés comme vérités historiques. L'impact de la figure de Judas sur l'antisémitisme européen est, selon lui, l'une des preuves les plus accablantes du caractère artificiel de cette construction. En effet, si la trahison de Judas était un fait historique isolé, pourquoi ses conséquences se seraient-elles étendues à tout le peuple juif? Cette extension de la culpabilité révèle la fonction politique du mythe, créer un bouc émissaire permanent qui permette de justifier persécutions et discriminations. Spinoza démontre comment cette manipulation psychologique fonctionne. En associant Judas à son origine juive, les rédacteurs des évangiles ont créé un lien indissoluble entre trahison et judaïsme. Ce lien, renforcé par des siècles de prédication chrétienne, a permis de transformer une opposition théologique en haine raciale. Cette analyse révèle l'une des intuitions les plus profondes de Spinoza. Les textes religieux ne sont jamais neutres. Ils portent toujours les marques des conflits de pouvoir de leur époque. Comprendre ces textes, c'est comprendre les stratégies politiques et psychologiques de ceux qui les ont rédigés. Dans le cas de Judas, la stratégie est particulièrement sophistiquée. En créant un traître juif, les communautés chrétiennes primitives accomplissent plusieurs objectifs simultanés. Elles se distinguent du judaïsme dont elles sont issues. Elles justifient leur rupture avec la tradition juive et elles créent un mécanisme de culpabilisation permanent qui renforce la cohésion interne du groupe. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa démonstration. Il montre comment la figure de Judas résout un problème théologique majeur du christianisme naissant. Comment expliquer que Dieu ait pu permettre la mort de son propre fils? En créant un traître humain, on évite de questionner la bonté ou la toute-puissance divine. La responsabilité de la crucifixion est transférée sur un individu, puis sur un peuple entier. Cette opération de transfert de culpabilité révèle, selon Spinoza, l'un des mécanismes fondamentaux de ce qu'il appelle la superstition organisée. Plutôt que d'assumer les contradictions inhérentes à leur système de croyance, les religions créent des boucs émissaires sur lesquels projeter leurs incohérences. La figure de Judas devient ainsi le réceptacle de toutes les contradictions du christianisme primitif. Il permet d'éviter les questions embarrassantes. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas empêché sa propre trahison s'il la connaissait d'avance? Pourquoi Dieu a-t-il permis cette trahison si elle devait causer tant de souffrance? En concentrant toute la responsabilité sur Judas, ces questions deviennent inutiles. Cette analyse spinozienne révèle comment les mythes religieux, loin d'être des révélations divines intemporelles, sont des constructions humaines sophistiquées, répondant à des besoins psychologiques et politiques précis. Comprendre ces mécanismes, c'est se libérer de leur emprise manipulatrice. Anatomie d'une manipulation millénaire. Comment fabrique-t-on une vérité historique à partir d'un mensonge? Comment transforme-t-on une fiction politique en dogme religieux incontestable? L'étude approfondie de la figure de Judas par Spinoza révèle les mécanismes les plus sophistiqués de manipulation psychologique jamais conçus. Cette anatomie de la tromperie
nous montre comment, pendant 2 millénaires, l'humanité a été dupée par une construction narrative d'une habileté diabolique. La première étape de cette manipulation consiste à créer ce que Spinoza appelle des détails authentifiants. Regardez attentivement le récit de la trahison, les fameuses 30 pièces d'argent. Ce détail, apparemment anodin, révèle en réalité une sophistication narrative remarquable. Pourquoi exactement 30 pièces ? Cette précision n'est pas accidentelle. Dans le livre de Zacharie, l'Ancien Testament mentionne 30 pièces d'argent comme le prix dérisoire d'un berger rejeté. Dans le livre de l'Exode, c'est le prix fixé pour dédommager le propriétaire d'un esclave tué accidentellement. Cette référence n'est pas fortuite. Elle inscrit la trahison de Judas dans une continuité symbolique avec les écritures hébraïques, lui donnant une légitimité biblique artificielle. Mais Spinoza pousse son analyse plus loin. En examinant les conditions économiques de l'époque, il découvre que 30 pièces d'argent représentaient une somme dérisoire pour corrompre quelqu'un. Selon les historiens de l'Antiquité, cette somme équivalait au salaire d'un ouvrier pour environ 1 mois. Est-il vraisemblable que les grands prêtres, décrits comme fortunés et puissants, aient proposé une somme si modique pour une opération aussi cruciale que l'arrestation de celui qu'ils considéraient comme un dangereux agitateur? Cette incohérence économique révèle, selon Spinoza, la nature symbolique plutôt que factuelle du détail. Les 30 pièces d'argent ne sont pas un prix réellement payé, mais un symbole littéraire destiné à renforcer la dimension tragique du récit. Cette symbolisation systématique trahit le caractère construit de l'ensemble de l'histoire. Examinons maintenant un autre détail prétendument authentifiant, le baiser de la trahison. Ce geste, devenu l'un des symboles les plus puissants de la perfidie humaine, résiste-t-il à l'analyse critique? Spinoza démontre que non, et de manière accablante. Premièrement, l'utilité pratique du baiser paraît douteuse. Jésus était-il vraiment si difficile à identifier? Les évangiles nous décrivent un prédicateur qui attirait des foules importantes, qui enseignait publiquement dans les synagogues et sur les places. Dans la petite communauté de Jérusalem de l'époque, peut-on sérieusement croire qu'il était inconnu des autorités religieuses qui, selon le récit même, le surveillaient depuis des mois? Deuxièmement, le timing du baiser pose des problèmes logistiques insurmontables. Selon les évangiles, l'arrestation a lieu la nuit, dans le jardin de Gethsémanée, lieu isolé choisi précisément pour éviter la foule. Dans ces conditions d'obscurité et de discrétion, comment le signal du baiser pouvait-il être efficace? Les soldats étaient-ils suffisamment proches pour voir ce geste dans l'obscurité? Et s'ils étaient si proches, n'auraient-ils pas pu identifier Jésus directement? Ces incohérences pratiques révèlent, selon Spinoza, la véritable fonction du baiser. Il ne s'agit pas d'un détail historique, mais d'un élément dramatique destiné à maximiser l'impact émotionnel du récit. L'ironie tragique d'utiliser un geste d'affection pour accomplir une trahison crée un effet littéraire puissant, mais elle sacrifie la vraisemblance historique à l'efficacité narrative. Plus troublant encore, Spinoza remarque que les différents évangiles ne s'accordent pas sur les détails de ce baiser pourtant si symbolique. Marc mentionne le baiser, mais sans insister sur sa signification. Matthieu développe le symbole et ajoute les paroles de Judas « Salut, Rabbi ». Luc présente une version différente où Jésus anticipe le baiser et interroge Judas avant qu'il n'accomplisse son geste. Jean, quant à lui, omet complètement l'épisode du baiser et présente une arrestation où Jésus se révèle spontanément aux soldats. Ces variations révèlent, selon Spinoza, un processus de développement mythologique typique. Le détail du baiser, absent ou minimisé dans les premières versions, s'enrichit et se dramatise au fur et à mesure que les récits évoluent. Cette amplification progressive trahit la nature légendaire plutôt qu'historique de l'épisode. Mais l'analyse spinozienne révèle des manipulations encore plus sophistiquées dans la construction du personnage de Judas. Examinez attentivement son nom, Judas Iscariote. Ce nom pose des problèmes étymologiques fascinants que le philosophe a été le premier à soulever.
Iscariote viendrait-il d'une déformation de sicaire, terme désignant les révolutionnaires juifs opposés à l'occupation romaine? Cette étymologie transformerait Judas en zélote, en patriote juif luttant contre l'oppression étrangère. Si cette interprétation est correcte, elle bouleverse complètement notre compréhension du personnage. Judas ne serait plus le traître cupide des récits traditionnels, mais un militant politique déçu par la voie pacifiste prônée par Jésus. Sa trahison pourrait alors s'expliquer par des motivations politiques plutôt que par la simple vénalité. Cette réinterprétation, bien que spéculative, montre combien nos certitudes sur ce personnage reposent sur des bases fragiles. Plus révélatrice encore est l'analyse que fait Spinoza du suicide de Judas. Selon Matthieu, le traître repentant se pend après avoir rendu l'argent de la trahison. Selon les Actes des Apôtres, attribués à Luc, Judas achète un champ avec l'argent de sa trahison et meurt en tombant la tête la première, ses entrailles se répandant sur le sol. Ces deux versions sont non seulement différentes, elles sont complètement incompatibles. Comment expliquer de telles contradictions sur un événement supposé aussi marquant? Spinoza y voit la preuve que nous sommes face à des légendes tardives plutôt qu'à des témoignages historiques. Chaque communauté chrétienne primitive a développé sa propre version de la mort de Judas, reflétant ses préoccupations théologiques particulières. Matthieu, écrivant pour une communauté judéo-chrétienne, insiste sur le repentir et fait référence aux prophéties de Jérémie. Luc, s'adressant à des communautés hellénophones, préfère une mort brutale qui évoque la justice divine immanente. Ces variations ne sont pas des détails anecdotiques. Elles révèlent, selon Spinoza, le processus même de fabrication mythologique. Quand un événement est réellement historique, les témoignages peuvent diverger sur des détails secondaires, mais ils convergent sur les faits principaux. Quand les témoignages divergent sur les faits centraux eux-mêmes, c'est que nous sommes face à des constructions légendaires. L'analyse spinozienne révèle également comment la figure de Judas résout des problèmes théologiques insolubles du christianisme primitif. Le plus crucial concerne la préscience divine. Si Jésus était vraiment le Fils de Dieu omniscient, comment expliquer qu'il ait choisi Judas comme apôtre en connaissant sa future trahison? Cette contradiction logique a torturé les théologiens pendant des siècles. La solution traditionnelle invoque le mystère divin et le libre arbitre humain. Mais Spinoza démontre que cette solution ne résout rien, elle ne fait que repousser la contradiction. Si Dieu connaît l'avenir, le libre arbitre n'existe pas vraiment. Si le libre arbitre existe, Dieu ne peut pas connaître avec certitude les choix futurs des hommes. Vouloir concilier ces deux concepts revient à vouloir créer un carré rond. Cette contradiction révèle, selon Spinoza, la nature artificielle du problème. Il n'y a de contradiction que si l'on accepte les prémices du récit évangélique. Si l'on admet que ce récit est une construction mythologique, la contradiction disparaît. Judas n'est pas un personnage historique aux prises avec son libre arbitre, mais une création littéraire destinée à résoudre des problèmes narratifs. Mais les manipulations révélées par Spinoza ne s'arrêtent pas à la construction du personnage. Elles s'étendent à l'orchestration de son impact psychologique sur les lecteurs. Analyser la progression dramatique du récit de la trahison. Elle suit parfaitement les règles de la tragédie classique telles qu'établies par Aristote. Nous avons d'abord l'exposition. Judas est présenté comme l'un des 12, apparemment égal aux autres apôtres. Puis vient l'élément déclencheur. Sa rencontre avec les grands prêtres et l'accord sur le prix de la trahison. Suit le développement dramatique, les allusions de Jésus lors de la scène, l'identification du traître, la tension croissante. Arrive enfin la catastrophe, l'arrestation et le baiser fatal. Et pour conclure, la catharsis, le suicide de Judas qui purge l'émotion tragique. Cette structure dramatique parfaite trahit selon Spinoza la main d'auteurs conscients des effets littéraires qu'ils cherchent à produire. Un témoignage historique authentique ne présenterait pas une telle cohérence narrative. Il comporterait des digressions, des détails parasites, des incohérences temporelles typiques du témoignage vécu. L'analyse spinozienne révèle également comment cette construction dramatique sert des objectifs psychologiques précis. En créant un traître parfait, les rédacteurs évangéliques ont créé un mécanisme d'identification collective.
Tout lecteur peut se projeter dans la figure de Judas et éprouver par procuration la culpabilité de la trahison. Cette culpabilisation collective renforce l'emprise psychologique du récit sur ses lecteurs. Plus subtil encore, la figure de Judas permet de résoudre l'angoisse métaphysique fondamentale du christianisme. Comment concilier l'amour divin avec la souffrance humaine? En concentrant toute la responsabilité du mal sur un traître individualisé, on évite de questionner la bonté divine. Cette fonction de bouc émissaire théologique explique la persistance du mythe de Judas malgré ses incohérences flagrantes. Spinoza démontre ainsi comment la prétendue trahison de Judas n'est pas un accident de l'histoire, mais une nécessité narrative du christianisme primitif. Sans traître interne, impossible d'expliquer l'échec apparent du mouvement messianique.